Bonjour à tous, je suis avec Mathieu Ménégo pour cette deuxième journée du Salon Saint-Maur en Poche édition 2019. Bonjour Yvan et Bonjour. bonjour à tous. On va parler de ton univers, on va parler de tes différents romans. Alors je vais les citer tous les trois. Hein, ils sont tous les trois chez Point. Alors il y a d'abord eu Je me suis tu, je le montre bien. Un fils parfait qui a été adapté à la télé et d'ailleurs qui est passé tout récemment. Hein, c'était au mois de mars. Ouais, C'est sur ça, France hein, 2, qui a bien marché. Hein. je crois, on a battu Grey's Anatomy et Top Chef. On Voilà, était très contents. on peut appeler ça bien marché, je crois. Hein. Et puis le dernier qui vient de sortir chez Point aussi, ainsi que Les Hommes jugent. Donc trois romans, où on reconnaît vraiment ta patte et ton univers, on sent que tu as un vrai goût pour les faits divers ou l'envie de t'inspirer d'histoires vraies, même si tu brodes derrière. Ouais, tu as raison, j'ai très envie de m'inscrire dans le réel. Et les faits divers, c'est un reflet incroyable de la société dans laquelle on vit. Je pense que la France entière s'est passionnée pour l'affaire Grégory. Tout le monde se demande où peut bien être caché Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer un petit peu là-dedans et de montrer à quel point des gens complètement normaux peuvent être pris dans une spirale incontrôlable et essayer de reconstruire l'explication qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que voilà, ces gens-là sont des monstres, que Jean-Claude Roman est un monstre, et comme Emmanuel Carrère l'avait fait dans L'Adversaire, montrer que c'est juste un homme et qu'il y a deux, trois trucs qu'on déconne, hein, mais qu'à la fin, c'est quelqu'un comme toi et moi. Surtout comme toi. Oui, surtout, ouais, surtout. Il me connaît bien. Ouais, tu parles en fait, de la fragilité des situations. C'est ça qui semble t'intéresser, avec parfois la victime qui devient coupable ou les apparences qui sont trompeuses. Bah moi j'ai la chance d'avoir une vie sympathique où tout est sur des rails et Aucun effectivement secret, tu n'as. si Voilà. j'en ai plein Pardon. mais pas ici et ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de se dire à quel point une vie peut basculer en un instant et je me suis tu c'est un mensonge une fois et ensuite tout ce qui se passe c'est une succession qui est complètement logique dans la tête de l'héroïne. Il n'y a rien il y a rien qu'elle fait qui soit incohérent. Non. Tout ça est d'une logique cartésienne implacable. Et donc c'est de montrer que on peut se retrouver dans des situations complètement rocambolesques ou épouvantables, ou une vie qui part en lambeaux sur des choix ou sur des événements. Donc nous rappeler que tout ça est très fragile. Oui, tes romans, c'est vraiment le cheminement de l'état d'esprit du ou des personnages, parce qu'on peut dire surtout du pour les deux premiers. On parlera du troisième après, mais c'est avec des décisions à prendre qui deviennent radicales et qui ont des répercussions extrêmement fortes, même si elles sont, comme tu le dis, logiques et extrêmement réalistes. Bah, moi, c'est ce qui m'avait frappé dans l'histoire de Jean-Claude Roman, c'est de se dire que ce type-là a fini par tuer ses parents, sa femme, ses enfants, etc., juste parce qu'il n'est pas allé à un examen de médecine en troisième année, et que tout le reste vient de succession de choix qui sont tous logiques les uns après les autres. Alors on parle de faits divers, mais on est très loin d'un, j'allais dire banal, ce serait pas le bon mot, mais tu ne décris pas juste faits divers. On rentre en empathie extrêmement forte avec les personnages. D'ailleurs, à tel point que tes livres sont parfois des souffrances, parce que c'est extrêmement. On les prend, Je vais prendre ça comme un compliment, hein. mais c'est un compliment. On le vit avec ses tripes. C'est ce qui me, enfin, c'est ce qui m'excite dans la littérature, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas, et donc c'est de rentrer dans ce qui peut se passer dans la tête de personnages qui sont effectivement soit victimes, soit coupables de choses qui ne sont pas, je dirais, très habituelles et faisant partie d'un quotidien. Et je trouve que ce qui est amusant, ne serait-ce que par rapport à... Dans le deuxième roman, la façon dont Daphné réagit quand elle apprend que son mari abuse de ses filles, il y a ce côté, enfin, il y a se mettre à la place de quelqu'un qui vit avec quelqu'un depuis
15 ans, qui l'aime, et comment est-ce qu'on résiste à la vérité? Comment est-ce qu'on se dit c'est pas possible, je peux pas avoir fait ça, parce que si j'ai fait ça, ça veut dire que ça fait 15 ans que je me gourre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de décrire le combat intérieur de quelqu'un qui refuse, en toute logique, de se dire je peux pas m'être trompé à ce point. Et ce combat intérieur, on le sent, on le vit, et ça nous fait nous-mêmes nous poser des questions enfin, on médite avec qui tu vis. Non, ça va de ce côté-là, je m'inquiète pas, mais c'est vrai que c'est aussi une source de réflexion sur les relations humaines. C'est pas juste lire l'histoire, tu nous pousses aussi à la réflexion. Je crois que un des trucs que j'essaye de faire, je me souviens de cette affaire de la dame qui avait laissé son enfant dans la poussette en se disant qu'il allait être embarqué par la marée. Et la seule façon dont le truc est présenté, c'est un monstre, cette femme. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est de se placer dans la logique qui a pu conduire quelqu'un à se comporter comme ça. Et j'étais ici avec Pascal Robert-Diard l'an dernier, et elle, c'était son témoignage, c'était justement de dire, dans ces procès d'assises où on juge des gens dont on se dit que ce sont les pires que l'espèce puisse connaître, à chaque fois, on rentre, alors à quelques rares exceptions, mais on rentre en empathie, on comprend, on va au fond des choses. Et moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de se dire, effectivement, bah voilà, derrière ce portrait, et on imagine très bien dans Je me suis tu, qu'est-ce qu'auraient pu être les tweets pour décrire une femme infanticide, quel scandale, il faut la lapider, il faut faire quelque chose. Alors que, voilà, on se retrouve piégé dans le livre à se dire, bah, j'aurais peut-être fait pareil. Alors si on parle du dernier, Ainsi que les hommes jugent, la différence avec les autres, c'est que là on est plus dans un roman choral, moins centré sur un personnage, donc c'est une autre façon de raconter l'histoire. Ouais, les deux premiers, je suis vraiment plongé dans la tête de l'héroïne. Et le troisième, ce qui est amusant, c'est que j'ai quelques lecteurs qui m'ont dit mais il est encore en fait écrit à la première personne, et il ne l'est pas. C'est-à-dire que je vous place à chaque fois dans la tête d'une galerie de personnages. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais on est dans la tête de la victime, dans la tête du flic, dans la tête de sa femme, et dans la tête de Gustavo, qui vit tout ça comme quelque chose de très compliqué. Et c'était quelque chose d'amusant de repasser sur un narrateur omniscient avec le plaisir de savoir ce qui va se passer et d'être le seul et de laisser le lecteur découvrir ça au fur et à mesure. Et là aussi, on parle du jugement d'autrui, un peu à l'emporte-pièce, le sport de juger et de condamner assis sur son canapé. Ah bah ça, c'est un sport qui est très confortable et c'est un sport qu'on aime bien. Mais c'est quelque chose qui fait partie de nous. On a haï les sorcières, on a haï les juifs, on a haï l'autre de manière générale. Et donc, on a haï Dreyfus, on a haï Monica Lewinsky. Et là, c'est montrer que à quel point ce truc qui est très profondément en nous, avec les réseaux sociaux, est démultiplié. Ça va plus vite, plus loin, plus fort. Et on est sur quelque chose qui est complètement indélébile, parce que ce que j'essaye de montrer, c'est que une fois qu'on a été sali, traîné dans la boue comme ça, il n'y a pas de possibilité de reconstruction autre que la fuite. Parce que le jugement, la justice, l'injustice sont très présents dans tes trois romans, mais c'est vrai que là, il faut insister sur le poids des réseaux sociaux, et tu as vraiment insisté, les réseaux sociaux ou alors les médias en général qui peuvent faire et défaire l'image qu'on a de quelqu'un. Bah, c'est des choses qui sont effectivement très frappantes, de voir que les procès aujourd'hui sont jugés à la télévision, qu'il y a des décisions de cour d'assises qui sont remises en cause par des tweets. Il y a des gens qui ont passé des années à étudier un dossier, qui ont vu 250 témoignages, et puis 2 tweets font qu'on décide que celui-là est coupable ou que celle-là est innocente.
c'est quelque chose à quoi il faut qu'on fasse, à mon avis, très très attention, parce que voilà, le jugement à l'emporte-pièce et l'émotion, la justice, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, et donc il faut lui laisser le temps de faire son boulot et de le faire bien. Merci Mathieu Ménégo. Merci beaucoup, Yvan. Merci, je vous C'était un invite plaisir. à aller à sa rencontre, vous avez encore toute la journée, et puis surtout à vous plonger dans son univers noir, mais qui en vaut vraiment la peine, ainsi que Les Hommes jugent, le dernier. Je me suis tu, et puis Un fils parfait. Je vous conseille de prendre les trois. Voilà. Merci, j'en perds, c'est un conseil très sain. j'en perds le petit papier. Merci Yvan. beaucoup. Merci.